Bonsoir à tous. Bonsoir. On est mardi et comme tous les mardis, depuis 2 ans, à 6h moins quart, vous avez rendez-vous avec les Amadis pour l'émission du mardi. Alors ce soir, un sujet qui fait grincer des dents un petit peu. C'est pas le sujet fun du jour, mais pourtant il est important et il faut se poser la question. Merci encore à la personne qui nous a posé cette question. Ça veut bien dire qu'effectivement, elle a une vraie démarche de créer une entité déjà légale et, et de faire les choses bien. Alors on va essayer, parce que c'est un peu un sujet sans fin, et on va essayer bien sûr d'y répondre. C'est quel statut choisir, micro-entreprise, société, etc. Alors, il y a une chose sur laquelle on était plus ou moins assez d'accord, qui était que l'auto-entreprise ou micro-entreprise d'entrée, on va dire. Voilà, l'auto-entreprise est devenue micro-entreprise. C'est le nom de micro-entreprise maintenant. L'idée, c'est vraiment que ça ne soit qu'une étape. Ça, oui. C'est vraiment très important. Exactement. Bon, il y a plusieurs contraintes. La facilité avec la micro-entreprise, c'est que c'est très facile maintenant de s'installer. On n'a plus besoin en plus de passer par le stage obligatoire auprès de la Chambre des métiers de l'artisanat. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont simplifiées. Au niveau du congé maternité, il y a plein de choses qui se sont mises en place pour les nouveaux déclarants depuis le 1er janvier 2019. Donc on est en fin d'année et je pense que ce sera le temps aussi de tirer le bilan de tous ces avantages qui ont été mis en place pour la micro-entreprise. La micro-entreprise a deux aspects. La première chose, c'est qu'on a une possibilité de déclaration en prestation de service qui va jusqu'à 33 500 €, 33 300 € exactement en hors taxe sur la partie prestation de service et une partie vente de support, quel qu'il soit, avec des taux de taxation qui sont différents. Depuis 2018, on a la possibilité d'avoir un doublement des plafonds, c'est-à-dire qu'au lieu d'être limité par exemple sur la prestation de service à 33 300, on peut monter jusqu'à presque 70 000 €. La seule contrainte, c'est que dès qu'on a passé le premier plafond de 33 300, on doit facturer la TVA, donc plus 20%. Mais comment tu gères ça alors avec tes tarifs? Puisque d'un côté tu vas les facturer hors taxe, de l'autre tu vas sans TVA, de l'autre tu vas devoir rajouter la TVA quand tu passes à un plafond. On est d'accord qu'on facturera toujours le même tarif au prix TVA et puis... Eh bien c'est là où pour moi c'est très important de voir vraiment la micro-entreprise comme un palier, c'est-à-dire de commencer à préparer son passage en entreprise, en société. Le statut de micro-entrepreneur ne doit être qu'une étape dans la construction de son entreprise. En effet, en étant micro-entreprise, on paye moins de charges, mais du coup, on a beaucoup moins d'avantages aussi. Donc, on n'a rien du tout en cas d'arrêt maladie, c'est-à-dire 2,50 € hors taxe par jour, soit 80 € par mois pour un arrêt prolongé. C'est pas avec ça qu'on va pouvoir faire bouillir la marmite à la maison. Et puis surtout, on cotise pour rien, c'est-à-dire qu'on n'a pas de chômage, on n'a pas de retraite non plus. Et puis surtout, en micro-entreprise, on ne récupère aucune TVA sur tous les achats qu'on peut faire. Donc pour moi, c'est vraiment un statut qui va nous permettre de prendre nos marques dans la construction de notre entreprise, de voir si c'est viable ou pas, de voir dans quelle mesure on va pouvoir utiliser ce statut-là pour passer en société et bien sûr, quoi qu'il en soit, de prendre contact bien à l'avance avec des cabinets d'experts comptables. Je vous conseille d'en rencontrer 3 au minimum en présentant vos statuts juridiques et fiscaux à la maison, ce qui va vous permettre de décider quel type de structure vous conviendra le mieux par la suite, en société, URL, SAS, quel que soit le type de statut qui vous sera recommandé. Donc à partir de là, une fois qu'on est là, à ton avis, on compte à peu près combien de temps avant de se dire ok, la situation est viable, ma prochaine étape c'est la société. On arrive à chiffrer ça ou... En fait, c'est vraiment quand on commence à se rapprocher des plafonds, notamment de la micro-entreprise, le premier plafond, qu'on peut commencer à se poser cette question-là. Bien sûr, les différences entre une micro-entreprise et la société sont assez claires. C'est que d'une part, les charges liées notamment à nos salaires sont plus importantes en société. On passe donc d'un taux de taxation sur la micro-entreprise à 26,8% du chiffre d'affaires déclaré, à un taux de taxation sur le salaire en société, dépendamment du statut, qui peut être à 47% pour l'ex-RSI, donc le statut de travailleur indépendant, ou 100%, c'est-à-dire qu'on se verse 1 €, on doit prévoir 1 € en charge sociale quand on est employé de sa propre structure comme en SASU. Donc c'est quelque chose qu'on va utiliser de façon progressive, choisir aussi en fonction de nos statuts ce qui nous conviendra le mieux et prévoir bien sûr tous les frais relatifs à l'ouverture d'une société. Quand on est en SASU, c'est minimum un capital social de 1 500 € qui sont facilement passés dans l'ouverture des statuts, le début d'un travail avec un expert comptable. On parle aussi d'une charge supplémentaire qui est celle justement d'expert comptable qu'il faut considérer comme un vrai partenaire financier. C'est bien quelqu'un qui nous prend de l'argent, mais c'est quelqu'un qui doit nous faire gagner de l'argent. Et quand on passe dans cette logique et logistique du passage en société, je pense que c'est fondamental de l'avoir entendu.
Et c'est vrai qu'on est quand même beaucoup à trembler au moment de se dire oh, ça y est, je rentre dans la cour des grands, je passe en société, je vais devoir avoir obligatoirement des sous qui rentrent tous les mois et un minimum de temps. Il y a un côté très effrayant à l'idée de passer le cap de la société. Oui, mais je pense que quand on est en micro-entreprise, c'est à peu près pareil, parce qu'au départ, on l'utilise comme un complément de salaire ou qu'ensuite on décide de passer à temps plein. La logique d'un passage en société est assez claire et assez normale, puisque on fait énormément d'investissements au début de son activité et c'est des investissements sur lesquels on récupère très très peu et qui au final en société peuvent être un meilleur calcul aussi. C'est un sujet sans fin et je pense que là pour le coup un comptable peut vraiment trouver la solution qui convient à chacun parce qu'on a tous des profils différents, comme on dit, la situation familiale aussi, Exactement. etc. à prendre en considération. Tout à fait. Si la boîte coule et que toute la famille se retrouve dans la complication, c'est délicat. Ouais. Il faut, voilà, mais dans vraiment, les deux cas, qu'on soit en micro-entreprise ou en société, quoi qu'il en soit, c'est des étapes intermédiaires et puis de s'entourer des meilleurs conseillers possibles, c'est ce qui va nous permettre de gagner du temps, de l'argent et de l'énergie aussi, c'est-à-dire de prévoir qu'au bout de 3 ans, peut-être on va envisager un passage en société et donc il faut qu'on fasse rentrer tel ou tel revenu. Tout à fait. Sujet sans fin de nouveau. En tout cas, merci pour tes lumières. Je sais que tu as bien plus de connaissances que moi dans ce domaine. C'est pas un sujet évident parce que bien sûr c'est beaucoup du cas par cas, mais en tout cas pour moi, tous les statuts sont des super, c'est des très très bonnes portes d'entrée. Félicitations déjà de vous installer en micro-entreprise aussi, puisqu'on sort du travail au black et du travail au noir, et vous essayez de faire les choses bien, et c'est déjà ça pour moi très encourageant et très encourageable aussi. Vous avez aussi des retours autour de vous de personnes qui sont passées par telle ou telle structure, qui ont décidé peut-être à la fin de leur carrière aussi de revenir à un statut de micro-entreprise pour telle et telle raison. Mais voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Prenez rendez-vous avec un, même 2, voire 3 cabinets d'experts comptables différents pour choisir ce qui vous correspondra le mieux. Et puis encore une fois, quels sont vos retours d'expérience? Quel statut avez-vous choisi quand vous vous êtes installé? Quelles sont les choses que vous avez envisagées dans le développement de votre entreprise aussi? Pour nous, tous vos retours sont fondamentaux et importants. Donc en commentaire de cette émission et puis bien sûr par mail sur apéro@leanadis.com. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Que ces informations vous auront un peu aidé et puis on vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison 4, donc le 24 décembre bien sûr. Et puis merci encore à tous de votre fidélité et de votre confiance. Bonne semaine à tous.